Lorsqu'ils apprennent à lire, les élèves doivent développer plusieurs habiletés, dont la capacité à décoder des mots écrits, mais également à donner du sens à ce qu'ils lisent. C'est pourquoi nous avons créé la série Mots ou faux. La série de jeux a été pensée pour le lecteur débutant qui apprend les correspondances graphèmes-phonèmes et a été composée de 6 jeux qui suivent les mêmes niveaux que la collection des codes. Le jeu est simple, les élèves pigent une carte à tour de rôle. Lorsqu'il y a une carte avec une image, ils doivent déterminer si le mot inscrit qu'ils ont à décoder correspond à l'image. Le cas échéant, ils la gardent, sinon ils la rejettent. Dans le cas des cartes sans image, ils doivent décoder le mot. Et déterminer si c'est un mot qui existe ou non. S'il existe, ils gardent la carte, sinon ils la rejettent. Dans le guide pédagogique, on suggère d'utiliser les cartes mots et les cartes non-mots simultanément. Toutefois, il serait possible, si vous le désirez, d'y aller par étapes. Donc, de commencer peut-être dans le cas d'élèves dont le français serait la langue seconde ou avec lesquels on veut spécifiquement travailler la compréhension, de commencer avec les cartes mots au départ et de supprimer les cartes non-mots. Avant de laisser les élèves jouer seuls, il serait recommandé de modéliser les stratégies de lecture. Alors, on se pose la question, pourquoi avoir mis des non-mots dans le jeu? Je vous montre un exemple concrètement. Par exemple, le mot ici, Samala. Je ne connais peut-être pas ce mot, donc j'arrive avec le mot nouveau. Je dois faire la même chose qu'avec un vrai mot. Je regarde les graphèmes, j'y associe les sons et je tente de fusionner. Par la suite, je me pose la question, comme pour un mot nouveau, est-ce que je connais ce mot ou c'est un mot inventé? Donc, les non-mots permettent de mettre davantage l'accent sur l'application du code à l'écrit puisque les élèves doivent vraiment s'appliquer à décoder tranquillement puisqu'ils ne peuvent pas se rattacher systématiquement au sens. Si on a des élèves qui ont une bonne connaissance du français et des connaissances de base également des correspondances graphèmes-phonèmes, on peut penser les utiliser, intégrer avec les mots de façon autonome, bien sûr après les étapes de modélisation. Avec nos élèves dont le français serait la langue seconde, à ce moment-là, les non-mots peuvent bien sûr être utilisés, mais idéalement accompagnés d'un intervenant ou d'une intervenante puisque leur connaissance du vocabulaire est davantage limitée et on veut éviter des erreurs. Donc, ça prend une personne avec eux pour pouvoir les utiliser de façon efficace. Que vous décidiez d'utiliser les cartes avec image, sans image ou une combinaison des deux, vos élèves développeront la précision en lecture et la capacité à identifier les pertes de sens. La compréhension étant un facteur vraiment important du développement de la compétence en lecture.